Petit disclaimer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un particulier chez lui qui touche à la bourse, à la crypto, un petit peu à l'immobilier, aux finances, et qui essaye de faire profiter les gens de son expérience. N'hésitez pas à faire vos devoirs. Si je parle de quelconque projet, ce ne sera jamais un conseil en investissement. Le moment où moi je suis rentré, ce n'est pas le moment où vous rentrez. Les conditions ne sont pas les mêmes. Je ne vous vends rien du tout. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue sur Hiro MRTLM. Deuxième épisode sur les cryptos basiques. Vidéo du jour, qu'est-ce qu'une blockchain? Je vais vous expliquer son fonctionnement, les avantages et les usages de cette blockchain en dehors des crypto-monnaies. Je vais vous présenter la blockchain, cette technologie qui soutient les crypto-monnaies. La blockchain est, à mon avis, une des technologies qui est en train de révolutionner déjà actuellement le monde de la finance, mais pas que. Par exemple, la logistique, voire peut-être même la santé, et dans d'autres domaines également. Nous allons comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle est si importante. C'est donc une base de données partagée, décentralisée. Dans le cas de Bitcoin, toutes les 10 minutes, un bloc est créé. Votre ordinateur résout un problème où toutes les transactions qui ont été faites depuis 10 minutes sur la chaîne Bitcoin sont inscrites, comme on a vu dans la première vidéo, en peer-to-peer. Ce bloc est relié au bloc d'avant par un historique. De ce fait, à partir de n'importe quel bloc, vous pouvez remonter dans le temps ou, si c'est pas le dernier bloc, repartir dans le futur par rapport à ce bloc-là pour suivre toutes les transactions qui ont été faites. Cela crée une chaîne de blocs, d'où la blockchain. La différence par rapport au bloc centralisé. Si vous êtes dans n'importe quelle banque, vous allez passer, c'est un serveur privé. Ces informations peuvent être effacées, supprimées pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire que quelqu'un a la main mise sur les données et leur maintien et leur historique. C'est totalement impossible dans un réseau décentralisé comme avec Bitcoin. Quand Satoshi Nakamoto était tout seul, les premiers nœuds étaient faits juste avec son ordinateur. Là, c'était totalement centralisé. Avec la progression et le nombre de mineurs supplémentaires, c'est ça qui a fait que c'est devenu décentralisé. Je le répète, c'était vu dans la première vidéo. Il existe aussi des crypto-monnaies centralisées. XRP, plus ou moins Solana et Ethereum. Solana et Ethereum essayent de devenir décentralisés. Pour le moment, il faut toujours une entreprise derrière, ce qui fait que c'est centralisé, pour grandir assez, pour avoir assez d'utilisateurs pour devenir décentralisé. AAV en est le très bon exemple. Mais chaque ordinateur peut donc valider ces données. C'est un consensus qui est fait. Chaque ordinateur valide. S'il y en a un qui essaye de tricher, les autres ordinateurs vont dire non, ce que tu écris est faux. Ils vont le mettre de côté et tout ce qu'il fait, il n'y aura aucune récompense. Vous avez donc dépensé de l'énergie, de l'électricité pour n'avoir aucun gain. Et voire même des fois, vous devrez payer parce qu'il a été prouvé que vous avez fait exprès d'essayer d'induire le protocole en erreur. Chaque petit ordinateur peut être regroupé et ça s'appelle un node ou un nœud. Ces nœuds possèdent l'intégralité de l'historique de la blockchain. Comment fonctionne cette blockchain? Toujours dans le cas de Bitcoin, peer-to-peer, je veux envoyer de l'argent, un certain montant de Bitcoin, à quelqu'un. Je vais sur le réseau, je vais dire, je veux envoyer 0 de Bitcoin à telle personne. Le réseau va bien vérifier que j'ai ce montant dans mon porte-monnaie virtuel, mon wallet, que mon adresse est bonne, que l'adresse du personnel que je demande existe et va effectuer la transaction. Donc c'est au bout de 10 minutes. Cet ensemble de transactions est donc mis dans un bloc jusqu'à ce que le bloc soit rempli ou que le temps imparti soit fait. À partir de là, le bloc est terminé, un nouveau bloc se crée. Le bloc qui était actuel devient un ancien bloc et est lié dans la chaîne d'historique de tous les blocs d'avant et on recommence le processus. C'est immuable et ça ne peut pas être modifié. C'est là où il y a vraiment une très grosse sécurité. Ce bloc est sécurisé grâce à la cryptographie. Chaque blockchain a un type de cryptographie différent. Chaque bloc a une signature numérique, ça s'appelle un hash. Comme il y a un lien, chaque hash est écrit d'une certaine façon. Si quelqu'un essaye de modifier ce hash, cela se voit.
Car pour modifier ce hash, ça veut dire qu'il faut modifier tous les suivants. Le plus simple dans ce cas-là est de modifier le dernier bloc, le dernier hash. D'où le principe de la taxe 51%. Pour prendre possession, en théorie, de Bitcoin, il faudrait que quelqu'un ait assez de puissance de calcul pour avoir 51% de la puissance de calcul mondiale pendant 10 minutes pour peut-être prendre possession du dernier bloc. Pour réellement prendre possession de la blockchain, il faudra prendre possession de plusieurs blocs d'affilée pour créer une nouvelle chaîne. Les nœuds et la décentralisation. Chaque nœud détient une copie complète de l'historique de la blockchain et aide à valider de nouveaux blocs, donc à valider de nouvelles transactions. Il n'y a donc pas un point unique qui décide. C'est l'ensemble des nœuds qui permettent de former un bloc. Plus il y a de monde, plus il y a d'ordinateurs, plus il y a de points d'entrée, plus il est difficile de corrompre cette chaîne. C'est pour ça qu'elle est hyper sécurisée. Tant qu'il y aurait de l'électricité dans le monde avec quelqu'un, un seul ordinateur, Bitcoin continuerait à tourner. Il n'y a pas de point unique de défaillance. D'où une très forte résistance au piratage et aux manipulations. Quels sont donc les avantages de la blockchain? Premièrement, la sécurité. Chaque transaction est validée par plusieurs nodes et c'est le consensus de la majorité des nodes qui est validé. C'est donc cryptographiquement sécurisé. La fraude et la manipulation sont donc difficiles à avoir. Deuxièmement, la transparence. C'est une blockchain publique. Tout est visible. Alors ça ne sera pas marqué « Monsieur un tel a fait ça », ça sera marqué « Telle adresse a fait ça ». Bitcoin n'est pas anonyme, Bitcoin est pseudonyme. Vous donnerez toujours une adresse de wallet, de portefeuille. À partir du moment où cette adresse est dedans, vous pourrez suivre tout ce qu'a fait cette adresse depuis sa création jusqu'à la fin de son utilisation. Il n'y a pas plus transparent que ça. C'est un avantage qui peut être vraiment très précieux, là où il faut énormément de données, comme la finance ou la logistique par exemple. Troisièmement, c'est rapide et, en comparaison avec le système traditionnel, très peu coûteux. En particulier les transferts de fonds internationaux. Par exemple, avec Realty, c'est aux États-Unis, j'utilise des dollars, c'est presque instantané. Une opération bancaire classique avec un montant standard, c'est au moins 40 ou 50 dollars de frais. J'ai quelques centimes, ouais, je sais ça, en fonction de la blockchain. Avec Gnosis, c'est moins d'1 centime de frais, en immédiat. Et en général, je fais ça en dehors des heures d'ouverture des banques. Les usages de la blockchain au-delà des crypto-monnaies. Pour tous ceux qui n'y connaissent rien, en général, déjà, blockchain, c'est un mot bizarre et c'est souvent associé à Bitcoin. En vrai, il y a de nouvelles applications tous les jours qui sont créées avec de nouveaux potentiels. La marchandise, par exemple, là, tout ce qui est logistique, le token SNX, Synthetix, permet le suivi de transfert de toutes les données dans un camion, par exemple. Le chargement, si c'est un camion frigorifique, les températures en temps réel du camion avec les capteurs, le suivi des numéros de l'eau. Toutes les données peuvent être enregistrées sur une blockchain pour le suivi, que ce soit aussi bien alimentaire, sécuritaire, tout est traçable. Cela réduit donc la fraude et garantit l'authenticité des produits. Dans la santé, il commence aussi à y avoir pas mal de débouchés. Avec la blockchain, toutes vos données peuvent être cryptées, mises de côté et réutilisées par le spécialiste au bon moment. Il n'y a plus besoin d'avoir 50 dossiers dans chaque hôpital où vous allez et dans chaque sous-service. Il y a déjà des blockchains, des crypto-monnaies pour une utilisation médicale. Il y a aussi, par exemple avec Ethereum, les smart contracts. Vous allez sur la blockchain et vous dites « Je veux que lorsque ma première condition sera ceci, ma deuxième condition sera ceci, ma troisième condition sera ceci », ça vous changez le nombre de conditions et quelles sont vos conditions, que mon contrat que je suis en train d'écrire s'exécute. Si c'est, par exemple, si je ne donne plus de signe de vie sur la blockchain, quelle qu'elle soit, pendant 2 ans, considère que je suis mort, que ceci est mon testament, et dans ce cas-là, ce contrat se validera et mon argent sera distribué sur telle wallet qui appartienne à telle personne. Cela permet d'être totalement décentralisé en termes financiers, la DeFi, finance décentralisée en français, et d'automatiser des paiements, même pour des entreprises. Au lieu de passer par une banque, par un RIB, là, vous savez, vous faites un contrat qui dit que tous les mois, vous envoyez tel montant de manière automatisée, sans passer par la banque, mais en payant directement votre fournisseur. Les gains sont donc des gains en temps et en frais, puisque vous ne passez pas par un tiers. Nous avons pu voir que la blockchain est une technologie puissante et polyvalente. Ces applications ne sont pas que virtuelles, elles ne sont pas limitées que à la blockchain. Des implications réelles existent aussi, par exemple, dans la finance, dans la logistique,
et la santé est dans bien d'autres domaines. Cela garantit une sécurité, une transparence et une décentralisation dans beaucoup de domaines. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la preuve de travail et la preuve d'enjeu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et je vous dis à la prochaine.